Bien bonjour à tous les amis, c'est Glaciac38, nouvelle vidéo où je vais vous présenter un peu mon matériel d'airsoft, mais qu'une partie, sinon la vidéo va faire une demi-heure. Donc là il y a une vidéo qui va sortir demain en principe, partie d'airsoft, ma première vidéo partie d'airsoft, donc je sais pas si ça vous plaira, je pense que oui. Après je sais pas, vu que la GoPro était là, je sais pas si on verra bien quand je suis couché et tout. On verra peut-être pas bien, mais après je sais pas. Donc là ce que je vais faire, je vais aller chercher pour la première partie tout ce qu'il faut. Je vais ramener tout ici. Tout ce qui est armes, clickers, c'est tout. Tous les trucs comme ça. Donc on fait une ellipse et on se retrouve après. Donc tout le monde. On va un peu ajuster la caméra. Donc j'ai un peu tout changé. Enfin tout changé. Je me suis décalée parce que il y a quand même tout ça, voilà. Ça c'est juste tout ce qui est armes et tout. Hein. Donc je vais vous présenter d'abord. Donc là vous voyez à l'envers les écritures. Bon, ça on va en y faire. Donc c'est un paquet de 5000 billes. J'en ai 1, 2 et 3. Donc en tout ça fait 15 000 billes. Et sachant que en tout, ça fait 15 000 billes. Je sais plus si j'ai dit 15 000 ou 5 000. Et j'ai déjà deux paquets que j'ai utilisés, donc pareil, deux de 5 000, mais pas de la même marque. Eux, c'est un petit peu plus cher, de paquets, mais eux, c'est moins cher. Et Kalachnikov, je vous y conseille, mais bon, si vous prenez celle-là, c'est pas grave parce que elle, ça va, les Swiss Arms, c'est quand même de la bonne qualité. Donc c'est des billes blanches, des 20 grammes. Voilà. Enfin 20 grammes, 20 milligrammes. Et du coup là, j'ai déjà usé 10 000 billes, mais avec les répliques d'assaut et tout ça, on consomme beaucoup, mais beaucoup. Avec les armes de poing, genre tous ces pistolets, ça va, parce que ça passe pas beaucoup. Mais une mitraillette, quand on a des chargeurs de 100 à 300 billes, ça fait déjà beaucoup plus. Donc on va pas trop parler parce qu'il y a beaucoup de choses. Hop. Allez, on range tout ça. Donc, ça, j'ai déjà montré le nombre de paquets, 3 paquets de 5000 billes, 15 000 billes. Hop. Hop là. Ensuite, on a un casque. On peut mettre la GoPro, mais je l'ai pas mis parce que sinon ça serait bien pour filmer. Vous verrez bien quand je l'ai comme ça. Mais j'ai pas la tâche qu'il faut. J'ai regardé un peu sur Amazon, Internet, les sites d'airsoft. J'ai pas trouvé. Mais bon, pour l'instant ça va. J'ai pas trop de besoin encore. Mais après plus tard, j'en mettrai une là et une sûrement sur la M4 ou sur une autre arme que j'aurai, mais bon. Une autre, ça c'est pas encore. Ici, je sais pas ce que c'est. C'est des petits trucs comme ça. S'il y en a qui savent à quoi ça sert. Moi, je sais pas à quoi ça sert. Il y a les pompiers qui viennent de passer. Je sais pas à quoi ça sert. Je pense que c'est pour accrocher d'autres lanières. Je sais pas. Ici, on a des rails pour fixer des lampes. Plein de choses comme ça. Là, on a des scratchs pour mettre... quand on fait pas trop en club, mais en association de l'airsoft. Nous, on fait juste pas en association. On peut mettre des logos, des scratchs et tout comme à l'armée. On a là et tout. Donc voilà. En dessous, c'est normal. Hein, y a de la mousse. Ça protège des billes. Mais bon, peut-être si des chocs, ça protège un peu quand même. Bon, camouflage, hein, vous l'avez remarqué. Voilà, il y a des trous pour ça aère un peu. Et franchement, il est bien, ouais. C'est pareil, ça. De petits élastiques là qui reviennent devant. Je sais pas à quoi ça sert. Ouais. Ensuite. Bon, ça c'est des pétards. Ah non, ça c'est pas... Donc, j'en ai des gros.
par rapport à mon doigt. Des petits, mais les petits ils pètent fort quand même. Ensuite, on a ça, c'est pour mettre à la ceinture, mettre le pistolet dedans. Hop, donc moi un pistolet c'est un P99 d'AO. Voilà. Bon, il a vécu, hein, il avait pété un peu. Mais bon, il tire encore bien, avec du recul. Merde. Avec un chargeur courbé qui puisse bien rentrer comme ça. Voilà. Et on voit bien, du coup les billes montent jusqu'à la crosse et à chaque fois ça fait ça. Ça prend une... Et c'est ce qui arrive malheureusement des fois, le chargeur saute. Toutes les billes volent. Heureusement il n'y en a que 3. Sinon il y aurait paru ici. Donc voilà, ce flingue, c'est un à pile, pas à batterie. Mais voilà. C'est des A, les... oui, c'est des A les piles. Je sais pas, enfin bref. C'est les plus petites, les moyennes. Regarde. C'est des comme ça là. Voilà. Donc c'est des... Il n'y a même pas marqué. Donc voilà, mais c'est un très bon flingue. Il y a beaucoup mieux. Mais bon, pour ce que c'est, je l'ai eu 45 €. 2 chargeurs. Un faux silencieux, mais du coup ça lance les billes plus loin. Mais maintenant comme ça c'est pété, on peut plus le mettre, sinon ça se clipsait là-dessus. Du coup il y avait tout ça de plus, donc ça allait plus loin. Donc ça allait plus loin, voilà. Après pour 45 € c'est vraiment un très bon pistolet. Il dure pas mais voilà. Après bon, ça reste quand même du plastique, hein, donc c'est... Faut pas que ça tombe de haut. Mais sinon, du coup, je vais mettre dans le fin, c'est comme ça. Du coup, je le mets comme ça et là, ça recule. Du coup, j'appuie là. Puis voilà, je le mets à la ceinture. Et voilà. Mais sinon, j'ai un holster. Du coup, je mets le flingue là. Et ici, on peut mettre des clickers. Un petit plus. Ensuite, ici, j'ai un biberon de billes, de 1000 billes. Mais en fait, du coup, je l'ai acheté un jour. En principe, c'est des billes, des 25 mg. Donc des billes jaunes, là c'est des blanches. Bon, il y a tout rafistolé, il y a du scotch partout, enfin, tout pété. Ça se dévisse là, on verse. Et pour mettre dans le clicker ou dans les chargeurs directement. Ensuite, on a une frontale qui éclaire plutôt bien. Ensuite, ça, c'est un grillage pour se mettre là, protéger les dents, le nez et tout. Parce que quand vous prenez des billes sur les dents, ça fait très très mal. Je connais un gars, il s'est cassé une dent en se prenant une bille d'un pistolet à CO2. Bon, aussi c'était du CO2. Donc ça sert, hein. C'est du métal. Je sais pas si on entend très bien. Couleur camouflage un peu, on voit pas très bien. Sur mon t-shirt blanc on voit, il y a des taches marron un peu. Donc bon, ça va. Mais quand on l'a comme ça, la transpiration arrive vite sur le grillage, du coup c'est vite humide. Du coup ce que je fais moi, entre les parties, j'essuie avec un mouchoir. C'est plus agréable à jouer. Ensuite ici, une deuxième frontale, une plus vieille, qui est clairement bien. Petit mode, grand mode et mode clignotant. Voilà. Ici, mes lunettes. Donc voilà, c'est un masque de ski, hein, que je mets. Voilà. C'est pour protéger les yeux. C'est les premières protections en airsoft. Hein. Si vous n'avez pas ça ou de lunettes, vous faites pas d'airsoft. Donc voilà, ça, après bon, moi ça va, j'ai beaucoup de trous là, mais il y en a où il n'y a pas de trous, c'est de la mousse, du coup ça, la buée, il y en a beaucoup, il y en a souvent, du coup c'est un peu chiant. Ici, le chargeur de la M4, ici le roulement pour en faire monter les billes, ici on ouvre pour faire rentrer les billes, et ici il faut surtout pas tirer. Sinon ça fait là, tirer, il faut surtout pas. Sinon toutes les billes sortent. En fait ça enlève ce qui tient les billes ici. Donc là, bon, il n'y en a plus beaucoup des billes hein, parce que bon, ça sert à rien de l'avoir plein
Voilà. Ensuite, on a deux petits talkie-walkie Motorola. Bon, c'est pas... Ils captent à 8 km quand même, donc c'est quand même déjà assez bien. 8 km sans colline et tout. Hein. C'est vraiment je dirais, entre les biens et les premiers prix pour vraiment les gamins, quoi. C'est des bons talkie-walkie. Hein. Moi, je les utilise et je suis vraiment pas déçu. Parce qu'ils captent loin. Bon, j'ai jamais eu l'utilité de m'en capter à 7 km. 1 km des fois pendant les parties d'airsoft quand on est vraiment éloigné. Mais bon, c'est pas souvent. J'en ai deux. Voilà, par 22, 70 € je crois, un truc comme ça. Donc bon, ça va, c'est un prix quand même abordable. Ensuite ici, le chargeur de la batterie de la M4 que je vais vous montrer après. Donc là, la prise qui te branche à la batterie. Et là, une prise normale, quoi, qui se branche aux prises. Voilà. Ah oui. Ici, j'ai une boussole. Bon, ça, je m'en sers pas pour l'airsoft, mais bon, ça peut... Donc, il y a beaucoup de fonctionnalités. Voilà, ça fait boussole. Règle pour les échelles de cartes. Ici, comme ça, on peut voir un point. Enfin, elle est vraiment bien. Je me suis déjà servi de la boussole et de la règle un jour pour tester. Sinon, je me suis servi de rien d'autre. Voilà. Et ici, on a un petit truc là pour mettre un crochet à la ceinture. Enfin, voilà. Ensuite, j'ai des gants aussi, mais que j'ai pas là. Ensuite, ici, voilà, ça. Alors, la sangle pour mettre comme ça autour du cou de la M4. Ça soulage bien parce que c'est mine de rien, ça pèse un poids quand même. Et du coup, quand on l'a pendant une demi-heure, voire ça peut aller jusqu'à 2 heures, des parties d'airsoft, tout le temps à porter, tout, à escalader, à sauter, à courir, c'est lourd. Avec ça, ça veut bien. Ça va, les M4, elles sont pas très lourdes en airsoft. Mais les MP5 et tout, je connais un pote, il en a, c'est très lourd. Et il faut mieux avoir une sangle, il en a pas, mais je sais pas comment il fait. Ensuite, ici, une cartouche de gaz vide, hein, bien sûr. Donc on s'en sert dès qu'elles sont vides. Parce que j'ai un pote, il a un pistolet à gaz. Du coup, dès qu'elles sont vides, on s'en sert pour grenade, voilà. C'est juste pour rigoler, quoi. Et ça va être tout après. Ah si. Alors, ici on a le clickers. Donc d'abord, je vais vous montrer ça, c'est le sort de silencieux qui se fixait au bout du pistolet. Où est le pistolet? Là. Hop. Donc ça se fixait comme ça se vissait un truc qui tenait là. Tenait ici, sauf que comme là on voit du blanc, c'est pété. Du coup bah ça se fixe plus. Donc c'est un peu dommage, mais bon. Ça servait plus à tirer loin que voilà. Donc c'est pas... Moi je m'en sers pas parce que surtout à mettre dans le holster ou un truc comme ça, c'est un peu plus chiant. Ensuite, le deuxième chargeur du flingue. Voilà, exactement le même. Une clé Allen qui était avec la M4. Et puis après on a fait le tour. Hein. Ça c'était l'ancien truc que je mettais à la ceinture, sauf que j'avais pété les trucs, sinon ça rentrait pas. Et du coup avec un c'était pas très solide. Et j'ai trouvé lui chez moi, du coup bah, il va beaucoup mieux lui. Bah voilà. On va passer à la Mika M. Ah non, d'abord. On finit avec le clickers. En fait, on met comme ça le chargeur en dessous et on appuie là pour que ça fasse tomber les billes. Et on recharge par là, on met les billes dedans. Il y a 100 billes dedans. Là, il y a un 90, un peu moins. Ouais, 80. Ici, chaque point correspond à... On voit pas. Si, là. Il y a des points. Chaque point correspond à 10. Mais bon, je m'en sers pas, moi. Mais bon, ça me sert un peu pour M4 parce que... On pourrait mettre directement au biberon,
Mais moi je me fais un point de vue, je remplis 3 clickers. Je mets 3 clickers dans le chargeur. Pas là hein, évidemment dans le chargeur. Parce que le mien il contient 300 billes. Donc ici on a le M4. Sans la poignée. Hein. Je l'ai eu sans la poignée. Mais j'ai acheté une poignée avec. Parce que à tenir là je trouve il y a trop de poids à l'avant. Je vais essayer. Eh merde, la caméra vient de se casser la gueule. Hop, attendez. Voilà, on voit quasiment tout en entier, c'est assez long. Du coup, avec la poignée, c'est mieux. Ici, on a une visière, une autre là. Ça sert pas trop, c'est plus pour le style et pour nettoyer à l'intérieur. Donc voilà, avec les viseurs. Ensuite ici, on a donc là en safe, en éteint quoi, semi et semi-auto. Voilà. Donc il y a 2 modes différents. Ici pour régler la crosse. Donc en fait on a juste à tirer là, appuyer un peu et on peut régler la crosse. Moi j'y laisse au plus long parce que ça me va bien. Du coup j'ai ce bras là qui tient, il est quasiment tendu. Après il va être comme ça. J'aime pas trop avoir pas assez tendu. Parce que tendu, du coup on tire mieux vers nous et ça nous permet d'avoir plus de stabilité. Et là la nerf sinon elle se fixe ici. On voit pas bien. Ici. Comme ça. Ici là. Et à l'autre côté. Ici. Voilà. Donc j'ai elle coûtait 100 €. Donc c'est une très très bonne réplique. Pas arme, c'est des répliques parce que c'est pas des armes. C'est en dessous de 2 joules donc c'est pas des armes. C'est des répliques d'airsoft. Donc là, on peut voir, c'est en métal par rapport au pistolet en plastique. Et là, ce bouton, on appuie dessus, ça fait tomber, ça enlève le chargeur. Du coup, on tire sur le chargeur et ça enlève. Donc voilà, j'ai jamais eu de problème. Depuis 1 an, je l'ai. 100 €, j'ai jamais eu de problème. Mes 2 potes, ils ont acheté 200, 300 €. Il y a eu des problèmes dès les premiers jours. Moi, rien. Depuis je l'ai, rien. Il n'y a rien eu. Donc, ouais, vraiment bien. Ça, pareil, je sais pas à quoi ça sert, hein, ce petit truc qui dépasse. Mais bon, c'est... Voilà. J'ai jamais fait attention, ça m'a jamais gêné. Voilà. Là, on peut régler aussi celui-là. Mais bon, je ne le dérègle pas, sinon après, je me souviens plus de la largeur et tout. Je dois tout régler, tout. Donc, voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. À la prochaine. Ciao.